Shalom, bonsoir à tous et à toutes. On continue nos cours avec le Rav. Yofi, alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et comme Johan nous l'a dit, on continue en fait un cours que j'ai fait avant Yom Yerushalayim. C'est-à-dire que juste la semaine qui a précédé Yom Yerushalayim, j'avais pensé que c'était une bonne idée de parler de la montée sur le Har HaBayit, de la montée sur le temple. Et comme je l'avais dit à ce moment-là, j'ai essayé en tout cas pour l'instant de ne pas être trop polémique, c'est-à-dire que de non pas présenter uniquement les points d'achoppement entre les différentes opinions rabbiniques actuelles sur le fait de monter sur le Har HaBayit ou de ne pas monter sur le Har HaBayit. Ça ne veut pas dire que j'en parlerai pas après, mais en tout cas pas pour l'instant, pas aujourd'hui. Mais par contre, d'éveiller le cheshek, d'éveiller l'envie, d'abord la compréhension de qu'est-ce que signifie le Har HaBayit, le mont du temple, et ensuite d'éveiller la volonté pour les gens qui sont ici de vouloir réaliser cette mitzvah, de pouvoir monter sur le Har HaBayit, sur le mont du temple. En fait, avant le Corona, c'était avant Purim. Et avant Purim, le thème de cette année, dans les cours de Midreshet Yehuda du mardi, on avait décidé de faire une étude sur le sens de mitzvot. Comme tout ça s'est un petit peu chamboulé, et que j'ai commencé sur la montée du Har HaBayit avant Yom Yerushalayim, et que je pense que c'est un sujet d'actualité, et c'est un sujet qui est justement, peut-être parce qu'il est polémique, les gens sont intéressés à recevoir un enseignement précis. Et je dirais plus que ça, vous savez, quand on est en crise, en état de crise, actuellement, c'est évident que le monde passe à un état de crise. Depuis quelques jours, on sait qu'aux États-Unis, il y a la crise sur la crise, c'est-à-dire on peut bien comprendre que les gens étant enfermés pendant tellement de temps, plus toutes les Metsukot, toutes les difficultés, c'est dans des pays où il y a une population qui est un petit peu qui a de la violence rentrée, on peut s'imaginer que du coup ça amène d'autres vagues de problèmes. Et Baruch Hashem, il faut remarquer qu'en Eretz Israël c'est pas comme ça. En Eretz Israël, comme ma mère m'a dit au nom de Rav Shmuel Eliyahu, cette notion de Kol Israël Arevim Zelazé, c'est-à-dire de l'interresponsabilité des Juifs en Eretz Israël, je crois que c'est quelque chose qui est senti très profondément et dans la manière dont les Israéliens, c'est-à-dire le peuple juif en Israël, réagit à ces difficultés. On ne voit pas de violence, on voit au contraire énormément de chesed, énormément d'entraide. Et ce que je voulais juste dire pour relier ça avec le Har HaBayit, avec la mitzvah de monter sur le temple, c'est que quand on veut guérir d'un problème, il y a deux manières. Il y a une première manière, c'est si quelqu'un est dans un puits, je dirais, c'est de descendre dans le puits pour l'aider là où il est, et c'est quelque chose d'obligatoire, c'est ce que fait le médecin. Mais d'un autre côté, il faut aussi élever le débat, élever le niveau, et peut-être tirer vers le haut pour pouvoir donner des réponses peut-être plus hautes, plus élevées, qui nous permettent d'envisager les questions de crise, comme les questions régulières, d'une manière un peu plus haute. Alors, je ne dis pas que le fait de parler de la mitzvah de monter sur le mont du temple est en relation directe avec la crise du corona que le monde est en train de passer. Mais je dirais que c'est peut-être pas grave si on s'occupe de choses qui sont au contraire, qui sont meromemim, c'est-à-dire des choses qui nous élèvent, qui élèvent le débat à un niveau supérieur. Voilà, ça c'était pour introduire notre sujet. Je m'imagine une grande partie des gens étaient là dans le cours d'avant. Bien entendu, comme l'a dit Johan, vous pouvez retrouver le cours d'avant Yom Yerushalayim pour l'écouter. Maintenant, Midreshet Yehuda, depuis hier, grâce à David Fermont et à Avraham Albert Nachmias, si mes souvenirs sont bons, en tout cas David, je sais, ont ouvert le site de Midreshet Yehuda a ouvert, donc c'est aussi par là que vous pourrez retrouver dans le site les cours qui ont été donnés. Donc c'est une grande bracha, c'est une grande nouvelle depuis hier. Et donc on avait commencé, comme je vous ai dit, en parlant de manière générale de la question de qu'est-ce que signifie le Har HaBayit. Alors c'est ça qu'on va reprendre, et puisque en fait, comme je vous disais, et je le disais aussi hier, on n'a plus jusqu'à Tisha B'Av de fêtes qui nous attendent devant.
Donc, on a le temps d'étudier les choses suffisamment profondément. Donc, je ne vous promets pas du tout qu'aujourd'hui, ce sera le dernier cours. Si ce sujet vous intéresse, ça fera une série de cours, celui d'avant Yom Hashem, celui d'aujourd'hui, et en principe, au niveau du matériel que j'ai préparé, on en a au moins, si Dieu veut, pour au moins encore une fois ou deux pour pouvoir envisager toutes les questions dont je voulais vous parler dessus. Bien entendu, vous êtes appelés, si vous avez des questions, à poser les questions pendant le cours ou après le cours, comme d'habitude. Alors, je vais un tout petit peu rappeler ce qu'on avait vu la fois d'avant. Ce qu'on avait vu la fois d'avant, donc, c'est une première chose, c'est que et si vous voulez, on va ouvrir les sources comme ça, ça nous permettra quand même de regarder les choses de manière plus claire. Je voudrais aussi consacrer, j'ai oublié de le dire au tout début de l'étude, mais je voudrais, si vous êtes, s'il vous plaît, consacrer le cours à la mémoire de la mère de Ravuri Cherki, et de Eliezer Cherki et de David Cherki, les trois frères ils sont les chefs Shiva en ce moment sur leur mère qui est Niftera. Et donc, je voudrais que ce limoud, et vous savez très bien que la famille Cherki était très liée avec Manitou, et ça se voit aussi sur l'enseignement de leurs enfants qui continuent à perpétuer l'enseignement de Manitou, que ce soit Ravuri Cherki ou que ce soit Eliezer Cherki, chacun de sa manière. Et donc, chez Ashiur Azei le Ilou Nishmata. Donc, ce que je voudrais vous rappeler, c'est le Rambam qu'on a fait la dernière fois, et on va aussi ouvrir de nouveau aussi, puisque c'était il y a 2 semaines, et on va aussi regarder les 2 croquis qu'on avait vus, et pour les reprendre tranquillement aussi. Et après ça, on avancera un petit peu dans l'étude d'aujourd'hui. Donc, la première chose, c'est ce Rambam très important, ça va être le départ de notre étude. Bien entendu, il y avait 2 sources avant, je vous appelle à les reprendre, mais c'est celui qui va nous permettre de démarrer aujourd'hui. Le Rambam, Maïmonide, Ilchot Beta Bechira, Perik Zain, Halacha, Yudalef. Vous voyez les sources, hein? Maintenant, vous ne les voyez peut-être plus, maintenant vous les voyez comme il faut? C'est OK? Oui? Ah, il faut que quelqu'un puisse répondre. Yosef, Hazakou Baruch. Très bien. Todarava. Donc, dans le Rambam ici, il Chod Beta Bechira, il est dit comme ça, 7e chapitre, Halacha Yudalef, Shalosh Machanot Ayuba Midbar. Quand on était dans le désert, il y avait 3 camps. Machane Israël, le camp d'Israël, Veu Arba Machanot, qui était composé de 4 camps. Comme vous le savez, il y a 12 tribus, il y avait 3 tribus à l'est, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'ouest et 3 tribus au nord. Chacun formait un camp qui était dirigé par une tribu essentielle. À l'est, c'était Yehuda, au sud, Reuven, à l'ouest, Ephraim, c'est-à-dire c'est les enfants de Léa, et au nord, Dan. Dan, Measef le Kol Machanot, celui qui était au nord, et ça formait un carré de toutes les tribus. C'est ce qu'on appelle le Machane Israël, et c'est tout à fait ce qu'on est en train d'étudier dans la Parashat Hashavua, c'est-à-dire que ce soit de Bamidbar, de Nasso ou de Be'alotra, toutes ces parachiotes, elles s'occupent justement de ce sujet, donc d'Avar Be'ito Matov, c'est bien de s'occuper de ça en ce moment. Ensuite, Umachane Levia, il y avait un deuxième camp au niveau concentrique plus à l'intérieur qui est le Machane Levia, chez Neymar, comme il est écrit, Ba, Vesaviv la Mishkan Yachanu, autour du Mishkan, ils camperont. Et ça, il n'y a pas de référence ici, mais il y a sûrement un passage qui ressemble dans la parasha de cette semaine, puisque la parasha de cette semaine s'occupe justement des Lévi'im, des Lévites. Et on nous dit qu'ils étaient autour du Mishkan, c'est-à-dire c'était un camp qui était plus à l'intérieur. Et le troisième Machane, le troisième camp, ou Machane Shrina, c'est le Machane Shrina, c'est le Machane. Le Machane, ça veut dire c'est l'endroit, hein, c'est pas un camp, mais c'est l'endroit de la présence de la Shrina. Et en fait, c'est ce qu'on appelle, quand on étudie la Torah, la cour du Mishkan, de la tente d'assignation, plus la tente elle-même, c'est-à-dire le Mishkan, le Mikdash. C'est-à-dire depuis la porte d'entrée, c'était une porte, c'était un parochet, comment on appelle ça, c'était fait de tissu, et depuis la porte d'entrée du Khatser de la cour du Mishkan, de la tente d'assignation, c'est-à-dire de la cour, et à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le Machane Shrina. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir la suite, ou Kenegdam le Dorot.
nous dit tout de suite le Rambam, ou Kenegdam le Dorot, par rapport à cela, on a la même chose pour l'histoire de toutes les générations qui vont venir après, c'est-à-dire de manière éternelle, ou au Bet Amikdash. Mi petach Yerushalayim adar abayit ke machane Israël. C'est-à-dire que ce qui correspond au machane Israël, c'est Jérusalem. Ça, c'est le sujet qu'on avait vu cette année et aussi les années d'avant. C'est un sujet très important, c'est de savoir que la ville de Jérusalem sanctifiée correspond au Machane Israël qui était dans le désert, c'est-à-dire la même Kedusha et aussi la même signification, c'est-à-dire un endroit où tout le peuple juif est réuni, c'est de ça qu'on avait parlé. Mais Petach Harabait, depuis l'entrée du Harabait, Ad Petach Hazara, jusqu'à l'entrée de ce qu'on appelle Hazara, c'est-à-dire les cours les cours du temple, et là, il ne faut pas confondre, le Harabait, c'est la montagne du temple, ce n'est pas les enceintes sanctifiées du temple, Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, on va tout de suite voir sur un dessin, mais jusqu'à là, avant de rentrer dans les cours du temple, alors, on est chez où Shar Nikanor, c'est la porte de Nikanor, que Machane Levia, on est dans le Machane Levia, Umi Petach Hazara Velifnim Machane Shrina. Et une fois qu'on est rentré dans la porte qui nous fait rentrer dans les cours, Hazara, c'est les cours du temple, et vers l'intérieur, on est dans le Machane Shrina, donc dans l'équivalent du Ohel Moed, de la tente d'assignation qui était dans le désert. Et il nous fait remarquer, Vachel ve'ezrat nashim, ma'ala yetera bevet olamim, c'est-à-dire qu'il y avait Ezrat Nashim, c'est la cour des femmes, et le Chayil, c'est encore une toute petite partie qui est autour de tout le temple avec ses cours. Tout ça, il dit, c'est Ma'ala Yetera Bevet Olamim. Ma'ala Yetera, ça veut dire que c'était un rajout, je traduis librement, un rajout au temple par décret rabbinique au moment du Beth Amikdash par rapport à ce qu'il y avait à l'époque du Mishkan. Alors, prenons maintenant, si vous voulez, on va passer au dessin suivant et on va voir les choses, le croquis, donc qui va nous permettre de mieux comprendre les choses. Vous voyez, hein? Quelqu'un me fait un Yosef, tu vois bien? Ken Hazaku Baruch. Donc très bien, regardez. Alors on va le regarder de nouveau. Je sais que pour certains, ils vont dire mais pourquoi il répète? Mais je sais que pour d'autres au contraire, si chaque fois on le reprend un tout petit peu, ça nous permettra de mieux préciser les choses. Donc vous me permettez d'être un petit peu didactique cette fois-ci, vu qu'on s'occupe de choses grandioses et importantes, et d'avoir une image claire pour chacun et de reprendre les choses. Regardez, bon, bien entendu c'est en hébreu, mais vous avez ici plusieurs choses. Vous avez d'abord ici en haut à gauche, Rechavat Akotel Amaharavi. Vous voyez, je mets la petite main dessus. Ici, c'est le kotel, là où on prie. Et donc, ici, sur la gauche du côté de la Maravi, il y a Shar HaMugrabim, c'est-à-dire cette porte qu'on appelle Mugrabim. Ma'aravim, c'est la porte, donc, puisque c'est à côté du côté de la Ma'aravi, par laquelle les Juifs montent sur la Baït. Quand on monte sur la Baït, on monte par ici, vous voyez. Et là, maintenant, on va voir. Le Harabaït, c'est tout ça, tout ce qui est entouré par le noir. Maintenant, tout ce qui n'est pas colorié, vous voyez, c'est-à-dire tout ce qui est comme ça, en fait, c'est ce qu'on appelle ici Archavat Harabaït. C'est-à-dire que quand Hérode, le roi Hérode, a construit le dernier temple de Jérusalem. Pourquoi j'ai le dernier? Parce que comme vous savez, le premier, c'est Salomon, c'est Shlomo qui l'a construit. Ensuite, on a eu un deuxième temple au moment du retour de Babylonie qui a été construit par Ezra et Nehemiah, plus exactement par Zerubbabel et par Yoshua ben Yotzadak le Kohen, Gadol et Chagai Israël Malachi, les trois prophètes, parce que Ezra est monté en Israël un an après la construction du temple, mais on appelle toujours ce Beth Amikdash le temple de Ezra. Donc ce n'est pas tellement important. Il était beaucoup plus petit, c'était un petit temple. Il était tellement plus petit que quand les gens qui avaient connu le premier temple l'ont vu, au lieu de se réjouir, ils pleuraient en disant ça ne vaut pas grand-chose par rapport à ce qu'on a connu à l'époque du premier temple. Et puis ensuite, bien entendu, l'époque asmonéenne, des Hashmonaïm, où j'imagine que le temple a été agrandi au moment où le peuple juif avait les possibilités, la richesse et les moyens de pouvoir l'agrandir. Mais l'apothéose, comme vous le savez, c'est ce qu'on appelle le temple de Hérode. Hérodos,
qui a donc construit un temple très peu de temps avant la destruction. Et la Gemara nous dit Michelora Ken et Binyan Ordos Lora Binyan Yefem Yamav. Celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode n'a pas vu un édifice splendide de sa vie. Et en effet, vous savez qu'il faisait partie des 7 merveilles du monde. C'est-à-dire dans l'époque antique, le monde entier savait que le temple de Jérusalem faisait partie des merveilles du monde. Donc, ce qu'a fait Hérode, c'est que par des travaux d'ingénierie civile, il a agrandi la rechava du Harabaït. Et c'est ce qu'on voit ici, cette rechava avec la partie transparente, c'est la partie du Harabaït tel qu'il a été agrandi. Maintenant, le Harabaït Amekudash, c'est-à-dire celui qui est sanctifié, qui correspond à celui disons le Harabaït, ce qu'on appelait le Machane Lévia, vous vous souvenez, c'est-à-dire le camp des Lévi'im, c'est ce qui est ici en marron. Bien entendu, comment ça s'appelle, Johan, si tu veux, tu peux déjà ouvrir, à mon avis, tu peux ouvrir les microphones, puisque je vois que tout le monde est rentré dans exactement, donc Zoos has muted all participants. Voilà. Donc, de manière, comme on est Bliainara, on est pas mal. Si quelqu'un a une question importante de compréhension, vous êtes invité à intervenir même pendant que je suis en train de parler, pour être sûr que tout est clair. Au niveau des directions, c'est en ivrite, vous voyez, mais ici, avec cette main, on est au nord. C'est par là, là où je vous montre que le char, j'ai oublié maintenant son nom, c'est par là que les Tzanchanim, les parachutistes, sont entrés depuis Augusta Victoria en 1967 pour entrer dans la vieille ville de Jérusalem. Shar HaArayot, Daraba, Shar HaArayot qui se trouve ici, là où j'ai ma main, et ils sont rentrés comme ça. Et donc, ici, là, vous avez la mosquée El Aqsa. Ici, à cet endroit-là, vous avez la mosquée d'Omar, qui s'appelait aussi chez les catholiques, chez les musulmans, jusqu'au début du XXe siècle, Magdas al-Suliman, c'est-à-dire le temple de Shlomo HaMelech, jusqu'à ce que le sionisme arrive et qu'ils aient peur qu'on leur prenne la place. Ça ne les dérangeait pas d'appeler cet endroit, non pas la mosquée d'Omar, mais Magdas al-Suliman. C'est ainsi qu'on le voit dans les annotations jusqu'au XIXe siècle. Et vous avez ici donc le Har HaBayit HaMekudash en marron, c'est-à-dire toute cette partie qu'on a appris qui était le Machane Levia, comme on vient de voir dans le Rambam, dans Maïmonide. C'est-à-dire que c'est ça. Comment on sait la taille? Parce que vous voyez ici, la Mishnah, dans Masechet Midot, on a un traité de la Mishnah à la fin du Shas qui s'appelle Midot. Midot, c'est les mesures. C'est un traité entier qui n'est là que pour décrire les mesures du temple, du Beth Amikdash et du Harabaït. Grâce à lui, Baruch Hashem, ça nous permet de situer les choses. Ça n'empêche pas certaines discussions dont je ne parle pas ici pour l'identification exacte de chaque chose, mais disons qu'on est suffisamment servi par cela. Alors, elle nous dit là-bas que le Harabaït, il faisait 500 amas sur 500 amas. Puisque une amas, en gros, c'est entre 50 et 60 cm, ça veut dire que 500 amas sur 500 amas, c'est une surface de 250 mètres carrés. Quand on voit aujourd'hui la rechava du Harabaït, on se rend compte qu'elle est beaucoup, beaucoup plus grande que 250 mètres carrés, c'est-à-dire 250 mètres carrés sur 250 mètres. Donc, on comprend très bien, selon toutes les autres descriptions qui sont notées ici en annotation, qui nous disent, en fin de compte, l'espace du Harabaït par rapport au positionnement de ce qu'on appelle le Mikdash, qui est ici entouré, on nous dit 245 amas sur le sud, 70 amas sur le nord, 110 amas sur l'ouest, 110 amas au nord et 228 amas à l'est, excusez-moi, je me suis trompé, ça c'est l'est. Donc, c'est grâce à ça qu'on peut reconstituer cette partie-là. Bien entendu, comme il y a des discussions entre les différents rabbanim depuis plus de 1000 ans, c'est-à-dire autant on parle des acharonim, comme le Radbaz qui parle de tout ça, etc., mais aussi des acharonim, c'est-à-dire de notre temps, les grands rabbanim, comme le Rav Goren, le Rav Koren, le Rav, comment il s'appelle, celui qui s'occupe du Machon HaMikdash, le Rav Ariel, etc. Tout ça est une source d'études extrêmement sérieuse de la part de tous les grands rabbanim aujourd'hui qui sont intéressés justement à parler de ça, à étudier de ça. Donc, à partir de cela, il y a des discussions, mais ici, vous voyez, on a un dessin et on a un croquis qui nous permet de bien comprendre les choses. Alors, imaginez-vous donc qu'on rentre par ici. À ce moment-là,
on longe la mosquée d'El-Aqsa. Et c'est ce que je vous ai montré, je vous montrais tout à l'heure dans un dessin, dans une photo que j'ai prise. Et on voit l'endroit de la mosquée par ici. Et ensuite, on continue comme ça. On longe, pour ne pas s'approcher trop de Ezrat Nashim, on longe la muraille ici. On arrive ici, c'est un grand binyan qui est de Sha'ar HaRachamim. Alors, Sha'ar HaRachamim, vous le connaissez, c'est des arches qui sont bouchées quand on est à l'est du mont du Temple. Ça se voit par exemple depuis le mont des Oliviers. On voit ici le Sha'ar HaRachamim, mais c'est un très très beau bâtiment à l'intérieur. Et le plan du Waqf, c'est de le transformer en une midrasa, c'est-à-dire en une maison d'études musulmane. Et notre plan à nous, si Dieu veut, pour l'instant c'est eux qui ont gagné, mais ce n'est que partie remise. Le plan à nous, c'est de le transformer en synagogue et en yeshiva sur l'Arabie, si Dieu veut. Amen. Et à ce moment-là, on continue, on revient par ici, par ce chemin, et on fait le tour, et on voit donc le Arabie, on émet qui photo, et on ressort par ici. En général, on ressort toujours au nord du côté de la Maravi, dans une porte qui donne sur la vieille ville musulmane pour l'instant de Jérusalem, ce qu'on appelle le Rova Muslimi, et on revient au Kotel comme ça. Voilà, c'est le tour que j'espère que vous aurez la chance aussi de pouvoir faire. Mais ce qui est important, on va tout de suite le voir sur un autre dessin, ce qui est important, c'est de voir ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire que tout ce qui est en dehors du marron, ça fait partie de la Kedusha de Jérusalem, le Kotel Maravi, cette partie ici et toute la vieille ville de Jérusalem jusqu'à Charmen Delbom et Migrash Haroussim, vous voyez, au nord, c'est-à-dire très loin, et bien entendu jusqu'à Shar Shrem, etc., à Shar Yafo, bien entendu, Artzion et tout ça, ça fait partie de la Jérusalem sanctifiée qui est la Kedusha de Machane Israël. Tout ce qui est en marron, c'est la Kedusha du Machane des Lévi'im. Tout ce qui est en bleu, c'est la Kedusha de la Shrina, c'est-à-dire du temple et des Hazarot. Et ce qui est en orange, plus ce qui est en orange léger, ce qui est tout autour en beige autour, c'est ce qu'on appelle le Chel, ce qu'on a appelé le Chel, et ce qui est en orange, c'est Ezrat Nashim. C'est ce que les Chachamim ont fait pour augmenter un petit peu, pour élargir la Kedusha du temple, sans lui donner le caractère toranique, c'est-à-dire c'est uniquement un élargissement rabbinique, vous comprenez, du temple. Bien entendu, ça a une énorme différence, c'est-à-dire que si quelqu'un par erreur, quand il se promène et qu'il est ici, il rentrait par erreur, il passait dans la région de Ezrat Nashim, il n'est pas du tout dans un risque d'être chayav karet, c'est-à-dire d'une punition grave, parce qu'il est rentré dans un endroit qui serait lié avec l'endroit du Kodesh HaKodashim. Donc c'est plutôt par ici qu'il faut être prudent, parce qu'on est très proche du Kodesh HaKodashim. Par contre, au sud, même si on risque de se rapprocher de Ezrat Nashim, on est toujours dans une région qui n'est que sanctifiée par une sanctification rabbinique de l'époque du deuxième temple, ou peut-être même du premier temple. Alors regardez, on va passer donc au dessin suivant qui est important. C'est celui-là, j'imagine que vous le voyez bien. C'est exactement la même chose, mais c'est en ce qu'on appelle Tatslum Avir, c'est-à-dire c'est une photo Aérienne. une photo aérienne exactement. Alors, vous voyez, de nouveau, c'est exactement la même, ça nous permet de reconnaître les choses. Vous avez ici le côté la Maharavi, vous avez ici le Shar Hillel, Shar Amou Grabim, c'est par là où on rentre de nos jours. Quand on rentre, on passe devant la mosquée d'El-Aqsa qui est ici. On continue, ici on voit directement le mont du Temple, et je vais vous montrer tout de suite après la photo que j'avais déjà montrée après. On fait le tour, et ici, on passe très proche de la muraille extérieure pour ne pas s'approcher de Ezrat Nashim. On s'arrête toujours ici, je vous l'avais raconté, pour prier avec une vue directe d'être directement vers toutes les portes qui nous amènent jusqu'au Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire Ezrat Nashim, Shara Nikanor qui est ici, qui avait 15 escaliers. Ensuite, là, vous avez le Misbeach, l'hôtel. Et après l'hôtel, on rentre et on voit jusqu'à l'entrée de la mosquée d'Omar aujourd'hui, mais donc le Makom du Kodesh HaKodashim. Et c'est là où, en général, on prie quand on se trouve ici. Ensuite, on avance un peu, on arrive devant Sha'ar HaRachamim, ce bâtiment qui est important et qui est très beau, qui date, je ne sais pas de quand il date. Et là, on passe dans ce verger d'olives, cet olivier, et on revient comme ça et on sort par là, vous voyez, on sort par ici dans le quartier qui aujourd'hui est appelé quartier musulman. Et vous avez toute cette
toute cette région-là qui s'appelle Arechava Mugbehet. C'est-à-dire qu'au niveau topographique, on l'a vu, qui est beaucoup plus haute, comme vous avez vu, en aucun cas, on ne rentrera dans ce coin-là, dans cet endroit-là, parce que là, il faut qu'il y ait une vache rousse pour pouvoir être purifié, y compris Ezrat Nashim, c'est-à-dire toute cette région-là. Mais vous voyez qu'on est très loin, donc au niveau polémique, ça ne pose pas de problème si on est au courant, si on est allé au mikvé avant, et si on est au courant, ce n'est pas difficile de rentrer dans le Harabaït sans entrer dans un safek, dans un doute de risquer de rentrer à l'intérieur de cette région-là, ce qu'on appelle Machane Shrina. Alors de nouveau, côté la Maravi, Machane Israël, c'est-à-dire Jérusalem sanctifiée, le Harabaït, Machane Levim, le camp des Lévis, et ce qui est à l'intérieur du rouge ici, le Machane de la Shrina. Voilà, alors je vous montre pour terminer la photo que j'avais prise à l'époque, pour qu'on ait aussi quelque chose qu'on puisse voir de visu, vous voyez. Vous avez ici les pierres qui, dans le Rov, la majorité du Harabaït sont les pierres d'origine de Ordos. Ici, je ne peux pas vous le garantir parce qu'ils ont l'air d'être un peu plus modernes. Mais en tout cas, en général, quand on marche pieds nus, on marche sur les pierres du Harabaït Mamash, celui qui a été construit et sanctifié à certains endroits. Quand on passe du côté est, c'est la Hazara qui a été sanctifiée. C'est pour ça qu'on est obligé d'être allé au mikvé auparavant. Vous avez ici les escaliers qui montrent la différence de topographie, c'est-à-dire que l'endroit du Mikdash lui-même, l'endroit donc qui correspond à l'endroit du Mishkan quand on était dans le désert, ce qu'on appelle le Machane Shrina, il est plus haut, donc il n'y a aucun problème d'identification, le Khumra. On sait très bien que dès qu'on descend ces escaliers, on est en dehors. Quand on est dessus, comme on a vu, il y a une partie qui est sanctifiée, une partie non, il y a plein de discussions entre les différents rabbanim, donc personne ne montrera pour l'instant ces escaliers-là. Vous voyez par contre qu'au bas des escaliers, les gens prennent des photos. Et là, on voit très bien l'endroit, le Makom à Mekudash. C'est-à-dire l'endroit du Kodesh HaKodashim qui est, selon la plupart des décisionnaires de notre temps et des générations précédentes aussi, exactement à la verticale du point central de ce qu'on va appeler de nouveau Masgad El Suliman, c'est-à-dire le Mikdash de Shlomo, qui est ici, et avec ses portillons qui ont été construits par les musulmans pour bien montrer la muraille qui était à l'époque du temple et les portes qui permettaient de rentrer à l'intérieur du Beth Amikdash à l'époque du temple. Voilà, donc si vous avez plus de questions là-dessus, on va continuer dans l'étude directe des choses. Je vais peut-être prendre 2 secondes puisque maintenant on va re-rentrer dans une étude pour vous donner le temps de poser une question si vous en avez une. En gros, j'ai quand même repris des choses dont on avait parlé la semaine dernière, la dernière fois, mais peut-être que malgré tout, vous avez certaines questions. Ça peut être des questions d'actualité, de halakha, de compréhension des choses, et sinon on passera à la suite du programme. Oui, j'aimerais bien, s'il vous plaît. C'est peut-être une question un peu idiote, mais est-ce que le fait que ça soit occupé par une mosquée enlève la kedusha une partie au moins de la kedusha du lieu? Non, alors justement. Alors tout d'abord, ce n'est pas une question idiote, Margalite. Il n'y a jamais de question idiote et il y a déjà marqué le Abaïshan Lamet, vous connaissez. Hein, c'est-à-dire que le mieux, c'est de poser des questions idiotes parce que tout le monde se les pose et c'est une très bonne question. On a beaucoup de chance. Pourquoi on a beaucoup de chance? Parce que la mosquée de El Aqsa, elle a été construite par les… Je ne parle pas d'Omar, hein, la mosquée El Aqsa. Si je ne me trompe pas, mais peut-être que je me trompe, mais en tout cas, elle est construite comme les églises médiévales. Et c'est le cas en tout cas aussi dans la Merat HaMachpelah, que ce qu'on appelle Oula Mitzrak, c'est-à-dire la grande salle de prière, c'est une église qui a été construite par les croisés au moment de l'invasion des croisés en Israël, lorsque les croisés sont allés en Israël. Est-ce que la mosquée El Aqsa elle-même est une construction byzantine antérieure, etc. Je n'ai pas refait mes cours d'histoire pour pouvoir vous donner une réponse précise. Mais en tout cas, elle a certains motifs d'une église, si elle n'est pas complètement une église, peut-être que quelqu'un ici il peut donner des précisions. Maurice. Oui, simplement ce que je peux dire, c'est que en fait, elle n'est pas du tout de l'époque byzantine. Elle ressemble à une église, effectivement, parce que les musulmans qui sont arrivés ont utilisé les architectes de l'endroit qui étaient byzantins.
Ah, d'accord, j'ai compris. Donc, c'est quand même une mosquée d'origine. Mais en tout cas, pourquoi est-ce que j'ai dit tout ça? C'est qu'on a beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que selon la halakha, on ne peut pas prier dans une église. Vous le savez, ça. On ne peut même pas rentrer dans une église parce que pour les juifs, non pas pour les goïms. Pour les non-juifs, le christianisme n'est pas considéré comme avodah zara parce que, je prends 2 minutes, hein, je pense que c'est des notions qui sont extrêmement importantes et on n'en parle pas souvent, sûrement peut-être pas assez. La loi de avodah zara pour un juif, elle interdit d'associer Dieu avec d'autres divinités. Et si quelqu'un le fait et qu'il est juif, il est considéré comme idolâtre, même si il est monothéiste dans la mesure où il croit dans le Dieu d'Israël. C'est le thème de la Trinité dans la croyance chrétienne. Elle est basée sur ce qu'on appelle le chitouf. Chitouf, c'est de croire dans le Dieu d'Israël, mais lui donner des associés. C'est-à-dire, c'est les trois. Pour un juif, c'est de l'idolâtrie. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer dans une église aucunement. On ne peut pas rentrer dans une église, un juif ne peut pas. Mais pour un non-juif, ça ne fait pas partie de l'interdiction d'idolâtrie. En tout cas, bon, c'est une discussion entre les différents poskim, mais c'est comme ça que, décisionnaire, mais c'est comme ça qu'on a l'habitude d'être possèque, de fixer la halakha. Pour un non-juif, s'il croit dans le Dieu d'Israël, mais qui lui met d'autres avec, à ce moment-là, il n'est pas idolâtre. Est-ce qu'il est dans la vérité? Non, il est dans l'erreur. C'est-à-dire qu'on attend du monde chrétien au moment de l'apparition du Mashiach, ou en tout cas aujourd'hui dans le processus de Géoula que nous sommes en train de vivre, on attend que le monde chrétien, dans toutes les tendances, c'est-à-dire catholique, protestante, orthodoxe, etc., qu'à un moment ou à un autre, il renonce. C'est-à-dire qu'il va renoncer à ses divinités idolâtres, c'est-à-dire on parle du fait de divinifier un homme, c'est-à-dire on parle de Jésus, entre autres dans le dogme chrétien, pour qu'il revienne au monothéisme intégral hébraïque, c'est-à-dire celui qui ne croit que dans le Dieu d'Israël. Et Bezrat Hashem, ça va arriver, et on espère que ça va arriver. Le plus vite possible, ce sera le mieux, pour eux et pour nous. Et donc, s'il y a des gens ici qui ont des relations avec le clergé et que vous pouvez transmettre notre message, ça nous fera très plaisir. Je les vois ici devant moi. Alors donc, shalom vracha. Donc après ça, ça fait que dans une église, on peut pas transformer, ça c'est des ilchot avodah zara, on ne peut pas transformer une avodah zara, on ne peut pas la purifier nous-mêmes. Un juif ne peut pas désidolâtrer un endroit d'idolâtrie. Par contre, l'islam, avec toutes les erreurs par rapport à la tchouva qu'ils sont aussi appelés à faire pour revenir disons, à la foi d'Israël, c'est-à-dire la foi d'Israël en tant que nation. Ils ne vont pas se convertir, vous comprenez, c'est-à-dire en tant que Noachim, mais il n'y a pas de chitouf, c'est-à-dire il n'y a pas d'association d'autres divinités. Et c'est pour ça que la halakha a été déjà fixée depuis longtemps que l'islam n'est pas une idolâtrie, c'est pas la foi d'Israël, mais ce n'est pas une idolâtrie, c'est-à-dire c'est une religion qui a d'autres problèmes, vous le savez, mais en tout cas, il n'a pas un problème où les musulmans ont plein d'autres problèmes, nous aussi on en a, Baruch Hashem, tout le monde en a, mais en tout cas, pas le problème de l'idolâtrie, et c'est pour ça qu'un juif non seulement a le droit de rentrer dans une mosquée, mais il peut prier dans une mosquée. C'est ce qu'on fait quand on prie à Oulam Yitzhak dans la Meharat HaMachpelah, c'est-à-dire que dès que l'État d'Israël nous permettra de rentrer dans la mosquée d'El-Aqsa. Ça va prendre, c'est une histoire d'une semaine ou deux, à mon avis, pas plus. Mais en tout cas, je rigole, hein, bien entendu. Mais que dès qu'on pourra prier dans la mosquée de El-Aqsa, par exemple, que le Shabbat, c'est nous qui prierons là-bas, le vendredi, ce sera eux, on va s'arranger avec eux, vous inquiétez pas. À ce moment-là, on pourra faire des minyanim de tfila dans El-Aqsa. C'est le meilleur endroit. D'ailleurs, ils sont en train de construire encore un Beth Knesset en dessous. Vous savez, ils creusent. Donc, on les remercie beaucoup pour tout le travail qui est investi. Parce que Bezrat Hashem, vu le nombre de pèlerins qui vont monter sur le Harabait, on aura besoin de plus un seul Beth Knesset. En plus, avec le confinement, il faut 2 mètres entre chacun. Donc, on aura besoin d'espace vital. Voilà. Donc, vous avez compris. C'est la réponse à votre question. On a le droit de prier et on peut sans aucun problème transformer une mosquée en Beth Knesset. C'est ce qu'on fait, tout le temps à Meharat HaMachpelah. C'est-à-dire on transforme une mosquée et la chance qu'on a, c'est que l'église d'avant a été transformée en mosquée et un non-juif peut annuler le côté idolâtre d'un endroit de avodah zara d'idolâtrie. Donc, puisque c'est les musulmans qui ont annulé l'idolâtrie des chrétiens,
alors il n'y a pas de problème. Donc, on remercie beaucoup les musulmans de nous avoir débarrassés des croisés il y a 1000 ans. Et grâce à ça, on peut prier à Meharat HaMarpela et Bezrat Hashem Bekarov aussi sur le Harabayt. Voilà, merci Margalit pour la question. Et on va continuer donc dans le cours du cours. Temple, pardon. Oui. Il s'agit du deuxième temple, bien entendu. Le temple d'Hérodote, il connaissait les Midot quand il avait construit? Oui, non seulement il connaissait, mais oui. il avait les Chachamim, il avait le Sanhedrin avec lui. C'est-à-dire que quand il a construit, d'ailleurs la Gemara nous raconte, c'est Rabbi Yehuda ben Baba, si mes souvenirs sont bons, ou c'est un autre, je ne me souviens plus, quel est je crois, un des Tanaïm qui lui a dit de construire le temple et donc on suppose donc et il connaissait les Midot, comprend qu'il a construit selon les Midot. Il y avait des Midot Tovot en tout cas pour ça. Alors on va continuer sur le texte, sur l'étude générale des choses. Maintenant, ce que vous avez demandé Margalit n'entache rien au fait qu'il est absolument impossible de rentrer dans la mosquée d'Omar. D'accord? Je crois que c'est important parce que j'ai répondu à Margalit. Une seconde. J'ai répondu à Margalit en parlant de la mosquée El-Aqsa, parce que celle-là, il n'y a pas de problème. Mais la mosquée d'Omar, c'est-à-dire ce qui est exactement, il n'y a aucune possibilité pour un juif ou pour un non-juif de rentrer à cet endroit. C'est une interdiction totale de rentrer là-bas, autant pour les juifs que pour les non-juifs, que ce soit pour prier ou que ce soit pour faire du tourisme. Oui. En 1900, pour peut-être terminer sur cet aspect des choses, en 1983, l'UNESCO avait déclaré en 1980 le 850e anniversaire de la naissance de Rambam. Et j'avais fait partie du voyage avec Manitou. On était parti, moi j'étais parti de Paris. On avait rejoint et donc on était à l'hôtel à Cordoue. Et en face de la statue, donc il y avait la statue de Rambam qui est là-bas, il y avait ce qu'on appelle Mosquita. Mosquita, ce sont des anciennes mosquées, c'était des anciennes mosquées de l'époque donc musulmane. Et ensuite, le dôme avait été coupé et s'était transformé en église. Et je me rappelle avec Manitou, on voulait visiter, mais Manitou avait interdit de rentrer à cause de ce issour, bien entendu, de pénétrer dans un makom. Absolument, il a fait. Ils avaient gardé le nom. Toute l'architecture était restée, bien entendu. Ils avaient simplement surélevé. Oui, et à ce moment-là, il avait transformé en église. Et ça portait le nom de Mosquita. Toujours Mosquita, absolument. Voilà. Misgad Beivrit. Voilà. Et Manitou nous avait interdit. Alors c'était splendide. Bon, Manitou nous avait dit ce que vous êtes en train de nous dire de ne pas visiter. Voilà. Exactement. Alors donc, Veseder Chazakou Barour. Donc maintenant, on va reprendre les sources qu'on était en train d'étudier. Et on va on va étudier aujourd'hui une première source qui est très importante pour nous, qui est donc nouvelle, puisqu'on ne l'a pas encore étudiée, c'est la relation, parce qu'en fait, maintenant, si vous me permettez, on va approfondir les choses. Et pour l'approfondir, il faut comprendre quelle est la différence entre la sainteté de la terre d'Israël et la sainteté de Jérusalem, du Mikdash et du Harabayt. Ensuite, une fois qu'on aurait compris ça, on va encore approfondir la sainteté du Harabayt. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce que je vais vous montrer dans ce cours et dans le cours suivant, qui viendra la semaine prochaine, c'est que le Harabayt, sa vocation, ce n'est pas les sacrifices, puisque les sacrifices sont dans le temple, ce n'est pas le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire tout ce qui est décrit par la Torah comme la Avodat HaMikdash, le service au temple, le Kohen Gadol qui rentre, le sacrifice pascal, le service qui est fait à Yom HaKippourim par le grand prêtre, etc. Donc c'est quelque chose qui est entre les deux. Ce n'est pas Jérusalem et ce n'est pas le temple. Alors c'est quoi ? Et c'est ça le sujet qu'on va élucider à partir de maintenant, en partant du principe que puisque Dieu nous a donné en 1967, au moment de la guerre de 6 jours, il nous a donné le Harabayt, et pour l'instant, Befoual, on n'a pas encore reconstruit le temple, c'est très important de passer de la Kedusha du pays à la Kedusha de Jérusalem. Ça, Jérusalem, on l'a reçu déjà avant, en 1948, et d'étudier la Kedusha du Harabayt en prévision de la Kedusha Tashrina, c'est-à-dire la Kedusha du temple. Mais les gens méconnaissent. Et à cause de cette méconnaissance, d'ailleurs, il y a méfiance, comme vous le savez. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, mais ça sert à quoi si on n'a pas le temple, si on ne peut pas amener les sacrifices, s'il n'y a pas de grand prêtre, s'il n'y a pas de prêtre, à quoi ça sert le Harabayt? Et vous comprenez que c'est une question essentielle. D'ailleurs, cette méconnaissance a fait aussi qu'en 1967, quand on est arrivé sur le mont du Temple, les gens ont dit, en vitesse, on descend vers le Kotel HaMaaravi.
C'est-à-dire que puisqu'on ne savait pas, on n'avait pas de mémoire d'études, on n'avait pas de mémoire de connaissance de à quoi ça sert le Harabait, le mont du Temple, à cause de ça, on n'en fait rien malheureusement, on n'aspire même pas à réaliser dessus ce qu'on pourrait réaliser, et ou bien on renvoie tout ça au calende messianique, ou bien tout simplement on se réfugie dans le côté Maravi, dans le mur occidental. Alors, toute cette étude-là, c'est ça ce qu'on fait maintenant, à partir de maintenant. Et donc, la première question qui est importante, c'est de comprendre Ayahaz ben Gdushat Amigdash ve Gdushat Haaretz. Vous m'excusez que je marque en hébreu, mais je traduis les choses. C'est-à-dire la différence, on pourrait dire, ou la relation entre la sainteté du temple. Mais quand on parle de temple, on l'a vu dans le Rambam, on parle du temple, du Harabaït et de Jérusalem d'un côté, et de l'autre côté, la Kedusha du pays. Alors pour ça, on va étudier un Rambam qui est très célèbre, un texte de Maïmonide dans le Mishneh Torah, Ilchot Bet HaBechira, donc c'est la halachot du Bet HaMikdash, dans le 6e chapitre. Donc on ne va pas l'étudier depuis le début, bien entendu, parce que ça prendrait trop de temps. On va commencer directement à la halacha Yudalet, c'est-à-dire la loi 14, qui nous dit comme ça. Ubame nitkadesha bigdusha rishona. On va commencer par un autre sujet, mais on va tout de suite arriver à notre sujet essentiel. En quoi, donc, au moment du premier temple, le temple donc, a été sanctifié. Parce qu'il faut sanctifier le temple, il faut faire un acte. Ubame nitkadesha bigdusha rishona. Donc, la gdusha rishona, c'est l'époque du premier temple. Chez Kidesha Shlomo, que Shlomo, le roi Salomon, a sanctifié. Chez Ukidesh Azara Virushalayim le Sha'atan Vekichan le Atid Lavo. Alors, Bame Mitkacha, il l'a dit avant, donc on ne va pas étudier, en fait, il faut enlever ces deux mots, mais c'était uniquement pour lier. C'est-à-dire que, ou bien on va enlever uniquement ce mot-là, c'est-à-dire Nitkacha Bekdusha Rishona, affirme le Rambam. Le temple a été sanctifié au moment de Salomon. Chez Ukidesh Azara Virushalayim, c'est lui qui a sanctifié la Hazara, donc c'est-à-dire toute l'esplanade du temple, la surface du temple, Virushalayim, Yerushalayim, les Sha'atan, Vekichan, les Atid Lavo, et il les a sanctifiés de son temps éternellement. Les Atid Lavo, c'est jusqu'à notre temps. Je ne dirais pas éternellement, parce qu'il est possible qu'il y aura sûrement une resanctification au moment de la reconstruction du troisième temple. Mais tant que le troisième temple n'a pas été reconstruit, la Kedusha qu'a mis Shlomo HaMelech, Salomon, sur l'endroit du temple, du Harabait et de Yerushalayim reste permanente. Vous avez compris cette idée? C'est une idée extrêmement importante. Ça veut dire que même lorsque Rambam Maïmonide, en 1000 et quelques, rentrait dans Jérusalem et allait prier sur le mont du temple, il savait que l'endroit restait aussi kadosh qu'à l'époque de Shlomo HaMelech, malgré le fait qu'il était détruit. Aujourd'hui, Jérusalem est reconstruite, mais le mont du temple est encore détruit et le temple lui-même est encore détruit. Mais nous dit le Rambam, sache que la kedusha, c'est-à-dire que la valeur de sainteté est toujours la même. Alors, un rabbin, il te dira, oui, si c'est comme ça, on ne peut pas rentrer. Et un juif, il dira, ah, c'est extraordinaire, ça veut dire que la sainteté est toujours là-bas. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses, parce que chaque bonne chose nous oblige à prendre nos responsabilités au niveau des risques. Mais on parle d'une bonne chose, c'est que c'est une bonne nouvelle. Quand on se promène dans Jérusalem, on se promène dans la Jérusalem qui était sanctifiée par Salomon et qui est toujours Kdosha. Quand on monte sur l'Harabait, on est sur le mont du temple qui était sanctifié par le roi Salomon et qui est toujours Kadosh. Et quand on s'interdit de rentrer dans l'esplanade, pas dans l'esplanade, dans le temple avec ses cours aujourd'hui, c'est parce que la Kedusha de Salomon existe toujours et donc c'est pour ça que si on rentrait dedans, on rentrerait dans un endroit qui est interdit. Parce que si la Kedusha avait disparu, à ce moment-là, on pourrait rentrer et c'est d'ailleurs l'opinion que je n'ai pas encore lue, qui est l'opinion du Rahavad, Rabbi Avraham ben David de Posquière, qui était celui qui était en contradiction permanente avec Maïmonide, et chaque fois qu'il n'était pas d'accord avec Maïmonide, il le disait, et ici vous voyez, il y a marqué Asagata Rahavad, le Rahavad a dit ce qu'il avait à dire, et ce qu'il avait à dire, c'est que la Kedusha a disparu, et puisque la Kedusha a disparu, on peut rentrer même, comme sur la question de Marguerite, on peut même rentrer dans l'endroit du Kodesh HaKodashim, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de la Kedusha n'est plus là, à ce moment-là, on a même le droit de rentrer dans la mosquée d'Omar, sur la pierre du... je ne sais pas, Even Ashtia, la pierre qui est là-bas. C'est-à-dire,
Alors, la question, bien entendu, des rabbanim, c'est est-ce que la halacha est comme le Ravad ou est-ce que la halacha est comme le Rambam? Et le Rav Kook, le père, il y a de ça environ 100 ans, on lui a demandé, je ne sais pas si on l'a demandé ou si on ne l'a pas demandé, mais en tout cas, Sir Herbert Samuel, qui était le natif, je ne sais pas comment on dit ça, des Anglais, nous, Michel Yoder, comment on dit le natif à Elion? Le commissionnaire. Le commissionnaire. Le gouverneur supérieur de l'Angleterre en Israël et qui était juif, il s'appelait Herbert Shmuel, a décidé de monter sur le Harabait et le Rav Kook a écrit une longue tchouva et en se basant sur quelqu'un qui lui avait dit qu'on pouvait se baser sur l'opinion du Ravad et il est monté, si mes souvenirs sont bons, sur le Harabait et le Rav Kook a écrit une longue tchouva pour dire que c'est interdit parce que la halacha est comme Maïmonide et comme le Rambam et qu'il y a permanence, jusqu'au moment de la construction du troisième temple, il y a permanence de la sainteté à tous les niveaux, positivement pour Jérusalem, pour nous, positivement pour le Harabait, pour nous, puisqu'on peut retourner dessus, et négativement dans le sens de l'interdit au niveau de cette Gdusha, au niveau du Beth Amikdash lui-même. Alors, suivons donc le Rambam, et qui nous dit comme ça, le fichach, c'est pourquoi, makrivi ma korbanot kulan, c'est que le Rambam, il nous dit quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que si on veut recommencer à amener des sacrifices, on n'a pas besoin de reconstruire le temple. Et c'est pour ça qu'à l'époque du Hatam Sofer, on lui a demandé au Hatam Sofer, est-ce qu'on pourrait recommencer à faire le sacrifice pascal, c'est-à-dire ramener Korban Pessah. Et la réponse du Hatam Sofer, c'était, il n'y a pas de problème, il faut juste que le sultan soit d'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement soit d'accord, mais en tout cas, dans le principe théorique, puisque la halakha est comme le Rambam, parce que vous me direz, ça va ensemble. Si on ne peut pas faire le Korban Pessah, alors on a le droit de rentrer sur la mosquée d'Omar. Et si on ne peut pas rentrer dans la mosquée d'Omar, alors on a le droit de refaire des sacrifices, bien que le temple lui-même n'est pas reconstruit, parce que la Kedusha est toujours là. C'est ce qu'il dit ici. Ve'ochlin kodesh kodashim bechol ha'azara. C'est-à-dire qu'on a le droit de manger des sacrifices qui sont les plus grands, Kodesh Kodashim, dans toutes les enceintes, même que c'est détruit. C'est-à-dire que dans la théorie, on pourrait donc monter là où je vous ai montré sur la photo, et si on a le droit, c'est-à-dire si on n'a pas de problème de Touma, et on en parlera une fois, puisque Touma Trouya Betsibour, on parlera de cette question, mais dans le principe d'après le Rambam, on peut amener les sacrifices, les offrir sur un autel qui serait construit là-bas et manger le sacrifice dans la sainteté, là, sur l'esplanade supérieure que je vous ai montré au-delà des portillons qu'on avait vus. Ve'enam ou kefet bemechitza. Bien que donc que c'est détruit, qu'aujourd'hui tout est en ruine et qu'on n'a pas les mechitzot, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les murailles autour qui déterminent, en fin de compte, ces cours qui sont autour du temple. Donc dans le principe, on pourrait manger ce qui doit être mangé bekdusha, c'est-à-dire les offrandes qui sont plus légères comme le sacrifice pascal ou bien le maaser sheni, la deuxième dîne qui se mange en Gdusha en Jérusalem, bechol Yerushalayim, dans tout Jérusalem. On peut le manger dans tout Jérusalem, théoriquement, d'après le Rambam. Afalpi she'en sham chomot, bien qu'il n'y a pas de chomot. Pourquoi? Parce que la sainteté de Rishona, c'est-à-dire du premier temple de Salomon, a sanctifié pour son temps et l'a sanctifié pour tous les temps à venir jusqu'à la construction du troisième temple, y compris l'époque du deuxième temple. Mechila, pardon. Donc, oui, si j'ai bien compris, puisqu'on dit que dans le deuxième temple, et la Shrina n'y était plus, donc la Kedusha du lieu est indépendante de la Shrina. Voilà, exactement. Alors c'est la halakha suivante, on va les lire, bien Margalit. Velama ani omer. Le Rambam, il n'a pas l'habitude dans le Mishneh Torah de parler comme ça, mais il a compris que Margalit allait poser une question, donc il lui a répondu, et il dit Velama ani omer. Et pourquoi je dis Bamigdash virushalayim, que dans le temple Jérusalem est rajouté toujours au milieu entre les deux Harabait, parce que vous vous souvenez qu'il y a 3 machanot. Rambam fait tout simplement un raccourci parce que les choses sont très claires pour le Rambam, pour Maïmonide, que pourquoi est-ce qu'il dit que là, que dans le temple Jérusalem et donc du Harabait aussi, chacun à son niveau, Kedusha
Rishona Kitcha Le'atid Lavo, que la sainteté perdure jusqu'à maintenant, ou Vikdusha Tchareret Israël. Par contre, la Kdusha du reste d'Israël, l'Inyan Shvi'it ou Maasrot à propos de la Shemitah et des Maasrot et de toutes les mitzvot qui sont liées donc à la Kdusha de la terre d'Israël, etc. L'Okitcha Le'atid Lavo, elle était annulée avec la destruction du premier temple. Vous comprenez? C'est-à-dire que depuis 2000 ans en tout cas, on va voir, ou 2500 ans, il n'y a plus de Kdusha. Il n'y a plus cette Kdusha, et c'est pour ça que toutes les mitzvot qu'on fait qui sont liées avec la terre d'Israël sont aujourd'hui des mitzvot des Rabbanan. Quand on donne la Trouma, le Maaser, etc., ou quand on fait la Shemitah de notre temps, c'est encore Midrabanan. Nous dit le Rambam, écoutez bien, le fiche Kdushat Amigdash Virushalem Ipene Ashrina ou Shrina Ena Betela. Vous voyez Margalit, c'est ça qui a répondu Rambam à votre question, parce que la sainteté du temple et de Jérusalem, la cause de la sainteté, la source de la sainteté, c'est la Shekhinah. Et il dit, et la Shekhinah ne peut pas être annulée. C'est-à-dire que la présence de la Shekhinah à Jérusalem, sur le Harabait et dans le Mikdash, depuis qu'elle est passée du mont Sinaï dans le Mishkan, du Mishkan à Shiloh et de Shiloh à Jérusalem, ça s'appelle Nahalat Olamim, Kilobatem Adata Ela Menucha Vela Nachala. La Torah nous dit qu'une fois qu'elle s'est installée à Jérusalem, elle ne part plus. En fait, où est-ce qu'elle aurait pu partir? Elle aurait pu partir avec nous en exil. Mais elle est permanente, puisque c'est la Shrina qui était sur le mont Sinaï et qui, après la fin du don de la Torah, est descendue dans le temple et elle n'est plus jamais partie. C'est-à-dire que le peuple juif, depuis le don de la Torah jusqu'à aujourd'hui, se promène avec la Shrina. Seulement, une fois qu'elle s'est installée à Jérusalem, la Torah nous dit, je vous ai cité le pasouk dans le livre de Dvarim, Kilo Batem Adata Ela Menucha Vela Nachala, si mes souvenirs sont bons, c'est Parashat Re'eh. Dans la Parashat Re'eh, on nous dit que le jour où tu arrives à Jérusalem, la Shrina s'installe et qu'une fois qu'elle est installée, elle ne veut plus partir avec toi quand tu pars en exil. Ce n'est pas parce que toi, tu as tes déboires, toi le peuple juif, et que tu vas te retrouver à Trifouille-les-Oies ou à Sarcelles, c'est-à-dire que la Shrina va venir avec toi. Non, la Shrina, elle reste où? Elle reste dans le temple, ensuite elle reste sur le mont du temple, Shrina de Kdushat Machane Levia, et ensuite elle reste dans Jérusalem, Kdusha du Machane Israël. Vous voyez comment est-ce que les choses sont organisées de manière extraordinaire. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas de rabbins français qui vous entendent quand vous dites ça. Hein. Ben, j'espère que vous allez leur transmettre. Non. C'est vous le chaliard de… Non, je ne suis pas chaliard Kemoto, moi je suis chaliard de moi-même. Oui, d'accord. Mais pourquoi? Vous n'avez pas une petite moto pour faire chaliard Kemoto? Voilà. Alors donc, c'est-à-dire une Harley Davidson. Asbekitsour, donc… a promis à Yaakov qu'il descendrait avec lui, qu'il remonterait avec lui. Ben, il a fait. J'attendais que quelqu'un amène une braïta. Tania t'a amené une braïta. Ouais. Parce que Tania, en araméen, ça veut dire une braïta. Donc, tu as posé une bonne question. La question que tu as posée, c'est une des grandes questions. Et bien entendu, tous les Gdolé Israël ont expliqué ce que disait le Rambam ici. Et je vais vous répondre à la question de manière la plus simple, c'est-à-dire Alpi Kabbalah, d'après la Kabbalah. Il y a dans la Shrina l'identité féminine de la Shrina et l'identité masculine de la Shrina. L'identité féminine, c'est celle qui est venue avec nous partout. Vous avez compris, c'est normal. C'est-à-dire la mère, elle suit ses enfants là où ils vont, où tu iras, j'irai. C'est-à-dire, et la Shrina, donc féminine, elle était avec nous, et c'est ça que tu as mentionné à propos de Yaakov, Anochi Eredimcha, Vanochi Aelcha Gamalo. C'est-à-dire, il y a une partie de la Shrina qui a souffert avec nous en Galout. Mais le côté masculin, ce qu'on appelle Ziranpin, ce côté-là, c'est ce qu'on dit, vous connaissez cette phrase, le Olam, lo zaza Shrina mi kotel amaravi, que la Shrina n'est jamais partie du mur occidental du Beth Amikdash, pas le mur occidental où on prie, qui est celui de Harabait, mais le mur occidental du temple lui-même, là où était le Kodesh HaKodashim, et apposé au Kodesh HaKodashim, la Shrina est toujours restée là-bas. À quel niveau? À niveau du Kodesh HaKodashim. Mais cette Shrina, au niveau du temple, elle est toujours dans tout le temple. Au niveau de Harabait, elle est toujours dans tout Harabait. Au niveau de Yerushalayim, elle est toujours dans tout Yerushalayim. Vous voyez, c'est marqué clairement dans Maïmonide, dans le Rambam. Alors Tania, j'espère que la réponse t'a satisfait, et aussi les autres. Tout simplement, il y a deux identités de la Shrina.
Alors donc, comme nous dit le Rambam, Ipnei Ashrina ou Shrina ena betela. Vous voyez que c'est un enseignement absolument incroyable. C'était la remarque de Margalit. Les musulmans, les croisés, les Romains ont pu faire tout ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire ils ne peuvent pas éliminer la Shrina de Jérusalem, du Harabaït et du Beth Amikdash lui-même. Vehare ou Omer, et il nous amène, le Rambam nous dit, si tu n'es pas sûr, je t'amène la preuve du Chumash, je vous ai amené une autre preuve, il amène un autre verset, Vare Omer vashimoti et mikdashrem. Ça, c'était dans la klala de Parashat Bechokotai, qui dit, Hashimoti, je vais rendre désolé votre mikdash. Vous savez ce que ça veut dire désolé? C'est qu'il n'y a plus aucun olé. Alors on est désolé. C'est-à-dire, et donc, et Shmama, c'est désolé. Donc Dieu dit, votre temple sera désolé. Vamru hachamim. Les hachamim ont dit, afalpi sheshomimim bigdushatan enomdim. Il n'y a pas marqué, votre temple sera désolé, parce qu'à ce moment-là, on aurait dit, le temple devient désolé, donc il n'est plus temple, il devient détruit. Non, on a dit, la destruction sera votre temple. Vous comprenez la syntaxe hébraïque du Passouk? C'est-à-dire, ce qui est détruit sera votre temple. Et donc, les Chachamim, dans leur sagesse, ont dit, même quand il est détruit, il reste votre temple. Vous voyez comment est-ce qu'on le lit? Vashimoti, oui, votre destruction, et Mikdashrem, restera, ou ce que j'aurai détruit, restera votre Mikdash. Donc, Afalpi Sheshomemin, Bigdushatan et Nomdim. Aval, Chiyuv Haaretz Beshvit Uvmaasot, Eno Lempnei Shu Kibush Rabim, וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש ונפטרה מן התורה, ממעשרות ומשביעית, שהרי אינה, bon, la guirsa, elle n'est pas exacte, donc on ne va pas le lire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la kedusha du premier temple, c'était la kedusha de Aval, Chiyuv Haaretz Masrot, Eno Lempnei Kibush Rabim. C'est parce que le pays a été conquis par Josué, par l'armée d'Israël et ensuite par toutes les armées jusqu'à David et Shlomo qui a conquis. Et à partir du moment où on a perdu la guerre, c'est-à-dire que le kibbouch a été conquis par quelqu'un d'autre, à ce moment-là, la kedusha a été annulée. Et nous rajoute le Rambam, Vekevan she'ala Ezra vekitsha, lorsque Ezra est monté, il a sanctifié, parce qu'il a sanctifié, lo kitsha bekibush ela behazaka. Il l'a sanctifié non pas par une conquête militaire, mais par une prise de possession, par le fait qu'on a acheté les terres. Chez Zikuba, parce qu'ils ont acheté les terres. Vous savez qu'à l'époque d'Ezra, on n'a pas fait de guerre pour l'en conquérir, mais on a libéré les terres. C'est-à-dire que c'est pourquoi tout ce qui a été sanctifié par Ezra est toujours sanctifié par aujourd'hui. Bien qu'elle ait été prise par les autres personnes, puisque ça a été conquis mais non pas racheté, à ce moment-là, l'achat qui a été fait à l'époque du Keren Kayemet l'Israël de Ezra, du deuxième temple, reste permanent, mais ce n'est pas marqué ici clairement, mais c'est marqué dans notre texte du Rambam, c'est uniquement une Kedusha rabbinique. C'est-à-dire que Ezra n'avait pas la force, la possibilité de sanctifier. Alors pour résumer, c'est comme ça. La terre d'Israël, la Kedusha du premier temple a été devenue caduque puisque c'était par conquête et que les Goïms l'ont conquis après. La Kedusha de la terre d'Israël du deuxième temple s'est fait par acquisition et c'est une Kedusha rabbinique et elle est valable jusqu'à aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle on continue à faire les mitzvot, Kluyot Ba'aretz, dans tout le pays d'Israël. Mais c'est une Kedusha politique. C'est une Kedusha qui se fait bien par l'achat des terres selon l'opinion du baron de Rothschild, ou bien par la conquête, selon l'opinion de Théodore Herzl. C'est-à-dire qu'il y avait une marloquette, comme vous savez, entre Théodore Herzl et entre le baron de Rothschild. Le baron de Rothschild disait, c'est là où on va acheter les terres que la Kedusha de la terre sera. Et Binyamin Ze'ev Herzl disait, c'est là où on va l'obtenir politiquement par la guerre, ou bien par un don des nations, par un accord international, qu'il y aura la Kedusha. Donc, c'est les premières opinions. C'est l'opinion d'une prise de position politique nationale ou bien d'un achat individuel. Baruch Hashem, on a fait les deux et de notre temps. Mais ça, c'est la Kedusha du pays. La Kedusha du pays, c'est une Kedusha politique. C'est une Kedusha d'une nation
qui donne sa Kedusha parce qu'il existe en tant que nation politique. Par contre, la Kedusha, et c'est ça le grand chiour que nous dit ici le Rambam aujourd'hui, c'est que la Kedusha de Jérusalem, du Har HaBayit et du Beth Amikdash n'est pas une Kedusha qui provient de la sainteté du peuple juif, donc de la sainteté politique, mais il provient de la sainteté de Dieu qui s'appelle la Shrina, la présence de Dieu sur terre. Et cette présence de Dieu sur terre qu'on appelle la Shrina est descendue dans le temple, sur le mont du temple et sur Jérusalem, et depuis elle est ineffable, elle n'a jamais disparu, avec toutes les implications positives et les implications aussi négatives de problèmes d'impureté, etc., que ça peut impliquer. Mais ce qui est important, c'est le principe général, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors pour terminer, je pensais qu'on aurait le temps de faire beaucoup plus que ça, mais ce n'est pas grave si vous avez la patience. Ça fait 2500 ans qu'on attend de monter sur le mont du temple, donc ce n'est pas grave si jusqu'à la semaine prochaine, je vais éteindre juste ça pour qu'on puisse se voir. Si vous avez la patience jusqu'à la semaine prochaine, on continuera cette étude pour comprendre quelle est la valeur du mont du temple. Aujourd'hui, on a vu la valeur globale. On a appris une chose absolument extraordinaire, c'est que depuis 2500, depuis 3000 ans ou 4000 ans, la Shrina est toujours là et la Kedusha de la Shrina est toujours là. Alors, je traduis à propos de notre question. Chaque juif qui habite en Galout et qui vit en Eretz Israël, il se relie avec la Kedusha du deuxième temple de Ezra. C'est pas mal. Chaque juif qui habite à Tel Aviv ou à Natania Plage et qui décide de monter à Jérusalem, que ce soit pour une journée ou pour toute sa vie, il monte d'un niveau de Kedusha, puisqu'à Jérusalem, il vit un niveau de Kedusha, de la sanctification qui a été proclamée ou qui a été faite par Salomon à l'époque où il a construit le temple. C'est-à-dire que quand on habite à Jérusalem, on vit dans la ville qui a la Kedusha, mais à quel niveau? On a vu 3 niveaux de Machane Israël. C'est-à-dire du campement qui était autour du Mishkan à l'époque de la sortie d'Égypte, qui était dans le désert, et ce qu'on appelle le Machane Israël. C'est-à-dire qu'on est là où l'identité du peuple juif est dans une situation de symbiose absolue, et c'est ça qui fait la Kedusha. On pourrait dire, Kedusha d'Israël, c'est la Kedusha du peuple juif en tant que nation, Kedusha de Jérusalem, c'est la Kedusha du peuple juif en tant que Neshama, en tant que génie, ce qu'on appelle Knesset Israël, c'est-à-dire en tant qu'identité spirituelle d'une identité différente des autres nations. Et ensuite, quand on monte sur le mont du temple, on monte encore un niveau de Kedusha. De cette Kedusha, on retrouve la Kedusha que Shlomo HaMelech avait mis dessus il y a de cela 4000 ans environ, lorsqu'il a sanctifié le mont du temple. Et on monte plus haut. On n'est pas encore arrivé au niveau du Beth Amikdash lui-même, c'est-à-dire du temple, mais c'est quand même pas mal. Vous vous rendez compte? On est passé par la Kedusha d'Israël, la Kedusha de Jérusalem, on est à 75% du projet. C'est-à-dire, on a déjà la Kedusha d'Israël, la Kedusha de Jérusalem, et lorsqu'on monte sur le mont du temple, on est déjà au 3e niveau. Il manque plus grand-chose. Il manque plus que le Beth Amikdash. C'est-à-dire, c'est pas grand-chose. Mais en tout cas, on a quelque chose de plus. Et donc, je termine mon cours aujourd'hui avec, bien entendu, je vous donne le temps de poser 2 ou 3 questions, mais avec le fait qu'on est obligé du coup de comprendre qu'est-ce que ça signifie. Parce que Israël, tout le monde comprend. Jérusalem, qui vibre dans le cœur de chacun, tout le monde comprend. Le temple, ça fait depuis des milliers d'années qu'on comprend ce que c'est, mais en fin de compte, on pourrait dire le pauvre de cette histoire, c'est le Har HaBayit. C'est quoi Har HaBayit? Qu'est-ce qu'on va faire sur Har HaBayit? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire sur le Har HaBayit? Qu'est-ce qui nous permet d'exprimer la Shrina au niveau Har HaBayit? Vous comprenez, il y a Shrina Jérusalem, Shrina Har HaBayit et Shrina Temple. Alors, c'est quoi la Shrina de Har HaBayit spécifique qui n'est pas encore le Temple, mais qui est déjà au-dessus de Jérusalem? Et comment est-ce qu'on va pouvoir l'exprimer? La suite à la semaine prochaine. Alors, si vous voulez, on peut ouvrir tous les microphones et à ce moment-là, vous êtes invités à poser des questions. Quand vous dites la Jérusalem, vous dites Ir David ou bien Jérusalem, y compris la partie ouest que nous occupons actuellement? Ah, qu'est-ce qui a posé la question? Je n'ai pas vu. Oui, Marc Lévy. Ah, bah d'accord, parce qu'il y a marqué Hélène. C'est des Richtok et Goufo. C'est les deux. Oui, les deux, ok, génial. Ok, c'est. Alors, donc Marc, dans ta question, j'ai donné la réponse. C'est-à-dire que si tu reprends le texte de Maïmonide dans tous les paragraphes précédents du chapitre 6 qu'on a lu,
pour que Jérusalem soit sanctifiée, il faut la sanctifier. Et il y a toute une manière de le faire qui est expliquée dans la Gemara et aussi dans le livre de Ezra et Néhémie, qui nous témoigne la manière de faire cette chose-là. Et c'est les frontières du Jérusalem qui étaient sanctifiées à l'époque de Salomon qui ont cette Kedusha. Alors, comme je l'ai dit, elles arrivent au nord jusqu'à la porte Mandelbaum et jusqu'à Migrash Haroussim. Elles arrivent au sud, comme tu l'as fait remarquer, jusqu'au sud de Ir David, c'est-à-dire jusque tout en bas de Ir David. Bien entendu, elles incluent aussi Har Tzion, que vous connaissez, qui est en dehors des murailles actuelles. Et au niveau est, en gros, sans doute que sa frontière actuelle, c'est la frontière de Shariafo et de la muraille actuelle qu'on a, qui est construite par Suleyman le Magnifique. Au niveau ouest, ça c'est le côté ouest, c'est Shariafo, c'est le côté ouest. Au niveau est, elle descend sans doute un petit peu dans le Nahal Kidron, mais en gros, elle a quand même les frontières qu'on a actuellement, si je me trompe pas. Voilà. Oui. Si quelqu'un veut poser encore une question. Oui. Simplement une question. Oui. Pendant 2000 ans, donc on ne pouvait pas bien sûr retourner à Jérusalem et sur le Kotel. Et sur le Kotel. Maintenant qu'on peut, j'ai discuté avec un certain nombre d'Israéliens qui n'habitent pas à Jérusalem et qui ressentent une forme d'oppression ou un mal-être en s'approchant lorsqu'ils s'approchent de Jérusalem et encore plus du Kotel. Comment et ce sont des Israéliens très sionistes, même certains religieux. Comment tu interprètes ça? De la même manière. Ils ont plus d'espoir sur qui, à part lui-même, c'est basé pour dire personnellement sur le monde du temple. Il s'est basé sur ce manque d'enseignement, c'est-à-dire que pendant 2000 ans, je réponds d'abord à la question, ensuite Maurice se répond, pendant 2000 ans, on disait l'an prochain à Jérusalem, on ne disait pas l'an prochain sur le monde du temple. Et quand on parlait de Jérusalem, on parlait du mur des lamentations, c'est-à-dire que ça faisait partie. Mais maintenant, du coup, je vais te répondre, Maurice. La manière la plus simple de répondre, c'est pour bien comprendre le pshat, c'est de parler de Kabbalah. Dans la Kabbalah, on parle toujours de Oroth et de Kelim. C'est-à-dire, de nouveau, je fais quelque chose d'assez caricatural, ce n'est pas un jugement précis sur une personne, c'est plutôt un jugement sociologique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chacun, il a un contenant qui peut supporter une certaine quantité de lumière spirituelle. C'est une lumière de Shrina, je vais traduire ça comme ça. En fonction de son cli, on peut supporter. Il y a des gens qui ont un cli tellement petit que même la lumière de la Shrina d'Eretz Israël, ils n'arrivent pas à la contenir, alors donc ils ont peur de venir ici. Il y a des gens qui ont un cli suffisamment grand pour supporter la lumière de la Shrina du pays d'Israël, mais quand ils arrivent à Jérusalem, ils sentent que la lumière est tellement grande qu'ils ont peur d'avoir Shvirat HaKelim. C'est-à-dire que ça va les casser, donc ils préfèrent se casser et redescendre à Tel Aviv-Yafo. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils sentent un malaise. Il y a des gens qui supportent très bien, Baruch Hashem, toi par exemple Maurice, c'est-à-dire qui supportent très bien la lumière de Jérusalem, mais il y en a qui ne supportent pas, comme Moshe Dayan, c'était la remarque qui a été faite maintenant. En 1967, 98% du peuple juif n'a pas supporté la lumière du Har HaBayit. Je ne parle pas du Mikdash, du monde du temple, elle n'a pas supporté. Et donc, ils ont dit vite, 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 mettons le drapeau et vite descendons au Kotel pour être sûr qu'on ne va pas exploser. C'est-à-dire, vous avez compris. Et malheureusement, c'est ce qui explique la situation actuelle. Maintenant, il y a des gens qui supportent cette lumière, il y a sûrement aussi des gens qui supporteraient la lumière du temple, mais comme nous disent nos sages, un tel aurait pu être, mais le temps ne s'y prête pas encore. C'est-à-dire, le temps n'est pas encore arrivé à ce que sans doute on puisse vraiment, en tout cas, il ne me semble pas, être avec la lumière de la Shrina. Mais tu comprends très bien ce qu'on dit. C'est une lumière de Shrina, c'est une présence. Alors, souvent, j'ai remarqué ça sociologiquement très souvent. C'est-à-dire que souvent, les gens sont à malaise quand ils sont en contact d'une personne qui est trop haute, je dirais, par rapport à eux, ou une yeshiva qui est trop, ou bien un Beth Knesset, ou bien une communauté, ou bien etc. C'est-à-dire, il n'y a pas de mal en soi. Il y a un constat d'une personnalité. Voilà. Indépendamment. Explique peut-être le syndrome de... Attends, il y a plusieurs personnes ensemble. Alors, très calé l'Omishtae. Je propose Moïse, Israël, Yosef Gabay et Avram, parce qu'Avram, tu as déjà reçu la parole. Donc, on donne aux... Alors, juste une question. Je voudrais savoir la différence de sainteté entre le Har HaBayit et Israël. Israël a été conquis par Yoshua et le Har HaBayit a été sanctifié par Salomon. Voilà, exactement.
Oui, mais la conquête de Yoshua est devenue caduque. Mais la conquête par Yoshua est devenue caduque puisqu'on a été déconquis. Quoi? Non, non, d'après le Rambam, c'est comme ça. C'est-à-dire Yoshua, Bin-Nun, et ensuite, ultérieurement, on conquit tout le pays d'Israël. Et ça l'a sanctifié pour le premier temple, mais pas de nos jours. C'est de nos jours, c'est la Kedusha rabbinique de l'époque de Ezra et Néhémie qui fait force. Je n'ai pas le temps d'expliquer cette notion parce qu'on n'est pas du tout dedans. Vous voyez que je tiens absolument toujours à s'élever jusqu'au niveau du Harabait. Donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bezrat Hashem, quand on est là, dans un an, il y aura la Shemitah. On aura le temps de s'occuper de la Kedusha du pays d'Israël. Oui, Yosef, Bechavod, notre émissaire à Montréal, le chalier. Je veux simplement dire que ce que tu venais de dire, c'est expliquer ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem. Voilà, Nachon, syndrome saint, S-A-I-N-T, drôme de Jérusalem. Oui, c'est ça, c'est cette densité qui fait qu'il y a des gens qui se prennent pour, etc. quoi. Ah oui, ça c'est l'autre côté. C'est pour ça qu'ils ont peur de ça, Nachon. Parce qu'on dit que Yerushalayim est au sud du pays. C'est saint d'Arom de Jérusalem. Nachon, c'est ce que ça voulait dire. Il a fait notre Chazak. Alors, qu'est-ce qu'il veut encore? Avram, tu voulais dire quelque chose? Comment dire? Indépendamment de la configuration géographique, Eretz Israël, Eretz Kedusha, ensuite Jérusalem, et ensuite on monte jusqu'au Rabbait. La notion de Kedusha, Kedushat HaMakom, c'est ma présence qui fait que le Makom, il est Kadosh. Comment? Puisqu'on est resté. Je vais jusqu'au bout. Oui, mais tu l'as déjà dit la semaine dernière. Oh non, pas du tout. Attends, vas-y, mais tu l'as déjà dit. Je t'avais dit que c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'avais dit la semaine dernière que… Oui, il y a 2 semaines, tu avais fait la même remarque, en questionnement, pas en affirmation. Mais je reviens, si tu veux, Avram, permets-moi de te répondre directement. C'est-à-dire, on a étudié un texte entier aujourd'hui pour comprendre que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que tu peux rajouter ton grain de sel de Gdusha, si tu viens en plus. Mais la Gdusha intrinsèque du pays d'Israël, c'est la Gdusha de la nation juive. Quand elle rachète le pays ou quand elle fait la guerre pour la conquérir, en 1967, on a ramené la Gdusha de la conquête et en 1948. Quand, avant 1948, on rachetait les terres avec le Keren Kayemet l'Israël, le Keren Hayesod, on s'occupait de la Gdusha comme à l'époque du deuxième temple. Quand grâce à Tzahal, on a reconquis par les armes le pays, on est revenu à un potentiel de Gdusha du troisième temple identique à celui de Yoshua Bin-Nun, pour faire référence à la remarque de Moïse Israël. C'est-à-dire, par contre, la Gdusha de Jérusalem, la Gdusha du Harabait et la Gdusha du temple, Imkol Akavod, tu peux monter autant ou ne pas monter, tu atallo au Seshum Davar. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai, parce qu'on pourra étudier, mais la base de la Gdusha… Ah, dommage. On n'entend pas. Sérieux, d'accord? Quand le Rambam il te parle d'une présence ineffable qui n'a jamais disparu. C'est-à-dire, et si elle n'a pas disparu, c'est qu'elle n'est ni fonction du petit juif qui va allumer sa cigarette le Shabbat, ni fonction des salopards qui vont assassiner des juifs dans un pigoua, ni fonction du fait que c'est le Waqf qui croit qu'il fait ce qu'il veut sur le Harabait. Ça n'a aucun, ou des croisés à l'époque des croisés, ou bien des Mamelouks, ou des Byzantins, ou des Romains. Aucun rapport. Il faut comprendre qu'on est en train d'étudier une Torah de vérité, pas une Torah chrétienne qui nous parle uniquement d'une avoda individuelle et subjective de chacun. Là où il est, il fait son petit temple. Vous comprenez, c'est le carré du temple ou bien le temple de la victoire. Ça n'a aucun rapport. C'est vrai que quand tu fais une prière, tu rajoutes un petit peu. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Est-ce que je peux juste rajouter pourquoi justement on appelle Eretz HaKodesh et pas Eretz Kedusha? Alors, c'est une question ou c'est une réponse? J'avoue que c'était une demi-réponse, mais j'aurais voulu que tu nous en parles. Ben voilà, c'est que ce qu'on voit, c'est que c'est le pays où peut résider le Kodesh. C'est-à-dire, c'est pas la terre sainte, c'est la terre enceinte, comme disait Manitou. C'est-à-dire, mais c'est le pays où le Kodesh peut résider. On parlait des Kelim, c'est le Kli qui permet de faire résider. Alors, comme on l'a vu, la Gdusha, pour reprendre ce qu'a dit Avram, il y a la Gdusha de n'importe quel Yehudi, de juif en tant que juif, Nishmat Israël. Alors là où un juif est, comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, la Shrina a une micro-Shrina, avec cette micro-Neshama, elle réside à ce niveau-là. C'est-à-dire, mais c'est des niveaux relatifs. Lorsqu'on arrive en Eretz Israël, on a la Kedusha de la nation du peuple juif en tant que réalité politique. C'est-à-dire, quand on arrive à Jérusalem, c'est le Kodesh.
C'est une réalité qui nous transcende. C'est-à-dire, c'est ça le Eretz HaKodesh, Yerushalem Hir HaKodesh, Ken, Bet Hamikdash, etc. D'accord. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore une question? Merci. Ken, Rina? Je voulais juste comprendre. Tu as dit que la Jérusalem Kedusha, c'est celle dont tu as déterminé les limites. Et comment on fait pour étendre la Kedusha de Jérusalem à la Jérusalem d'aujourd'hui? Il faut attendre un petit peu. Il faut le Sanhédrin, il faut les Kohanim. Et c'est eux qui peuvent faire cette chose. C'est-à-dire, il y a tout un rituel, on prend de l'Achmetoda, et il y a tout le Sanhédrin qui passe, etc., avec les Kohanim. Peut-être qu'il faut aussi des prophètes. Donc, mais tout ça est noté. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Par contre, le Rav Zini, lui, c'est un petit peu la question intéressante. Le Rav Zini, lui, soutient que puisque la Kedusha d'Eretz Israël, c'est une Kedusha de conquête, si Tzahal a conquis, on peut élargir. Par exemple, la région d'Elat, elle ne fait pas partie de la Kedusha du deuxième temple. Alors, on pourrait élargir au niveau de la Halacha, la Kedusha dans tout le Negev, etc., ou bien d'autres régions, comme Beth-Yan, qui n'avait pas été sanctifiée, ou de Haza, à l'époque du Baït Shenim. C'est-à-dire, alors là, c'est possible, parce que ça a été réalisé. Au niveau de Jérusalem, comme tu as compris, puisque c'est une Kedusha qui émane de la Kedusha de la Shrina, qui est dans le temple, dans le Kodesh HaKodashim, elle se diffuse, Kodesh HaKodashim, Mikdash, Arabaït et Jérusalem. Alors, il faut encore un petit peu attendre. C'est-à-dire, c'est pas grave, et Talpiot, c'est quand même pas mal, même s'il n'y a pas la Kedusha de la Shrina. On a la vue sur la Kedusha de la Shrina. On continue. Quelqu'un encore veut poser une question? Oui, j'ai encore une question. Oui, par rapport au lieu, par exemple, par rapport à Hébron, ou même dans d'autres pays, par rapport aux 70 nations, d'autres lieux saints du monde, est-ce qu'il y a comme un réseau où tout est centré à Jérusalem? Est-ce qu'il y a des petits, ou c'est uniquement à Jérusalem? Pour autant que je sache, il y a une diffusion de la sainteté dans le monde entier. C'est-à-dire qu'au-delà du pays d'Israël, il y a une diffusion quand tout va bien. C'est-à-dire que les grands kabbalistes nous expliquent quand le peuple juif est en Israël et qu'on verra et que le temple est reconstruit, on pourrait dire qu'à ce moment-là, les réseaux de diffusion descendent du ciel, arrivent à Jérusalem et se diffusent dans le monde entier. Et à ce moment-là, on a une bénédiction de la sainteté du temple de Jérusalem et d'Israël qui se diffuse dans le monde entier. Mais ce n'est pas une notion de lieu saint. C'est-à-dire que pour autant que je sache, dans la mémoire historique du peuple juif, il n'y a pas de lieu saint en dehors d'Israël. Il y a d'autres lieux saints en Israël, comme on sait, Hebron, Shrem, etc. Mais il n'y a pas cette notion d'un endroit qui pourrait recevoir la sainteté, dans la mesure où, comme le disait Margalite, il faut le code est un endroit, un cli, pour pouvoir recevoir le Kodesh. Ça ne veut pas dire que pour les nations du monde, ce n'est pas leur place, c'est absolument leur place. C'est-à-dire chaque nation a sa place dans le monde, et c'est là où il peut réaliser ce qu'il a réalisé. Mais cette notion qu'on appelle le Kodesh, il faut faire attention, on le traduit en français par sainteté, mais il faut faire attention, en fait, on ne peut pas le traduire. C'est intraduisible. Manitou l'expliquait, bien entendu, et les sages l'expliquaient, mais elle est uniquement en Eretz Israël au niveau d'une réalité géographique. Ken, est-ce qu'il y a encore une question ou on peut s'arrêter là? Parce qu'il y a Mincha dans 2 minutes. Merci beaucoup. Toda Rabba.